le deuxième qu'on prend de la journée. C'est-à-dire qu'on a démarré de Tokyo, on a pris un train, on s'est précipité on va dire. On a demandé de l'aide à un japonais, il nous a aidés. On est monté dans le train, on est arrivé à Nagoya, pas du tout notre direction. C'est comme si on a fait un Lille-Paris alors qu'on voulait aller à Bruxelles. Bref, on prend donc un deuxième train pour aller à notre destination, à la base, on espère, qui est Hakone. Bah là en plus c'est facile hein. Là regarde, on prend Moto Hakone en direction d'Odawara. Il va passer vers le mont Mutsu. Voilà, nous sommes enfin dans notre petite guest house, après cette trompée de train comme on vous l'a expliqué. Enfin bref, bien arrivé dans cette petite guest house style japonaise, avec les chambres traditionnelles. Notre petite chambre. Ah, avec... Voilà, nos petits futons pas encore déballés pour nous dormir cette nuit, donc les lits traditionnels. Ah excusez-nous. Les Japonais utilisent le yukata comme, soit comme pyjama ou pour sortir du bain. Sauf qu'il y avait une explication, JC n'a pas très bien compris a priori où mettre la petite ceinture. Voilà, en effet, c'est autour de la taille pour les hommes. La première en partant du bas. Yeah. Le lac Hachi où habituellement on peut faire un tour en bateau, en canoë, voire en pédalo. Aujourd'hui c'est pas possible, hein. On se croirait à la mer. On était normalement parti pour Kyoto aujourd'hui, vu le temps dégueulasse qu'on a eu à Hakone, comme vous l'avez vu. Ce matin on s'est réveillé, grand soleil, on s'est dit c'est pas possible, on va rester ici pour enfin visiter, faire le tour du lac d'Hachi, l'endroit touristique ici en fait à Hakone. Vous pouvez prendre un bateau, faire du pédalo, monter au téléphérique en haut de la montagne. Enfin il y a plein de choses à faire, sauf qu'avec le temps d'hier, tout était fermé bien sûr. Le mont Fuji normalement on le voit ici, mais comme c'est un petit peu nuageux malgré le beau temps, on le verra peut-être pas aujourd'hui. Bon du coup on veut faire une photo mais il faut faire la queue. Bon, nous on va aller ici. On va essayer de choper le téléphérique parce que à pied ça sera pas possible. Vous en avez marre de marcher? Nouveau moyen de locomotion. Prenez le panda. Là c'est ambiance The Walking Dead. Bon bah on va faire la queue pour le téléphérique. Allez, on va aller s'entasser comme des sardines. Direction là.
coup, pendant notre petite promenade, on s'arrête un petit peu pour vous raconter un petit peu la journée d'hier, malgré le mauvais temps. On a été dans un onsen. C'est les bains chauds japonais, donc c'est une sorte de spa en plein air, on va dire. Sauf qu'avec leur coutume, souvent, le plus souvent même, hommes et femmes sont séparés. Maillot de bain interdit, donc oui, on y va nu, vous avez bien compris. Et les tatouages sont aussi très souvent interdits. Si vous en avez un petit, ils vous prêtent des straps, enfin des sparadraps pour les cacher. Si vous en avez un grand qui fait la moitié du corps comme JC, ça pose souci. Dans certains, c'est totalement refusé. Dans d'autres, ils acceptent alors, dans ce cas-là, qu'ils gardent un t-shirt pour cacher. Donc là, on va vous montrer un petit peu des images du onsen d'hier. Easy, medium, hard. Moi tout à l'heure j'ai fait le hard. Et on va super vite. J'ai dit à Audrey de le faire, mais elle sait pas que c'est le hard. Voilà. Alors ? Il faut savoir aussi qu'à Kon, c'est la montagne, mais c'est très réputé justement pour les onsen. Ils ont des énormes hôtels comme le Green Plaza, enfin on vous mettra les liens en dessous. Mais ils ont des grands hôtels avec des onsen plein air, logique, qui donnent vue sur le mont Fuji quand le temps est dégagé, bien sûr, pas comme on a eu hier. Donc nous, en tout cas, on vous conseille à Kon. Ça change de la grosse ville, ça change de Tokyo et de ses bâtiments. C'est la montagne avant tout, et si vous avez beau temps, c'est encore mieux. Et dans tous les cas, au pire, il y a les onsen. Petit séjour à Hakone terminé, direction Kyoto. Allez, n'oubliez pas de voyager. Et surtout, on est riche que de nos souvenirs. Ciao, ciao!